Bonjour à tous, comment allez-vous? Ben ça va pour moi, par la grâce. Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que ceux de la métropole et puis tous ceux du monde entier. Voilà. Un petit coucou spécial à tous ceux qui ont perdu un être cher. Je sais que c'est pas facile. Pas facile de cette séparation, pas facile cette dernière étape de la vie, pas facile. Pour moi aujourd'hui, celui qui nous donne la vie m'a permis de le comprendre un peu mieux. C'est véritablement passer des temps de qualité avec ceux qu'on aime. Voilà. C'est créer des souvenirs parce que la mort ne peut effacer les souvenirs. Voilà. L'amour ne peut effacer les souvenirs. Alors, c'est important de créer des bons souvenirs. Pas des mauvais, pas que des mauvais, mais des bons souvenirs. C'est ce qui permet aux vivants de continuer la route, de continuer l'aventure de la vie. Voilà. Courage à tous ceux qui sont passés par ces moments difficiles. Voilà, par cette épreuve difficile. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous cette réflexion sur le contexte ou pas. Je vais continuer. Je crois qu'il faut continuer dans cette direction. Je ne prends pas la décision de le faire. Hein. C'est vraiment en faisant le partage de la semaine dernière. Je me suis arrêtée sur un verset. Il y a un verset qui m'a interpellée. Mais ce verset m'avait déjà interpellée il y a longtemps. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, hein, beaucoup de choses m'ont été permis de comprendre. Mais je ne cherche pas véritablement à savoir, à connaître et tout ça. Voilà, je comprends. J'ai pas de preuves, hein, encore une fois. J'ai aucune preuve, mais j'ai l'impression que c'est tellement clair que j'en ai même peur, tellement que c'est clair. Mais quand vous demandez quelque chose, voilà, il le fait. C'est pour ça que je vous dis, adressez-vous à la vérité. Cette vérité, elle est en nous. Elle est en chacun d'entre nous. Alors, adressez-vous à lui. Ou à elle, je ne sais pas. Mais adressez-vous à cette vérité. Celui qui nous donne la vie, c'est la vérité. Vous voulez connaître la vérité? Pas besoin de preuves d'homme. Vous avez besoin uniquement de la vérité. Soyons à l'écoute de la vérité qui nous parle depuis longtemps. Moi, je suis persuadée que la vérité parle depuis très, très, très longtemps. Mais ce n'est pas toujours évident d'être à l'écoute. Alors, contexte ou pas, on part du verset qui m'a interpellé la semaine dernière, qui se trouvait dans Ésaïe 11. Vous vous rappelez que j'avais fait une comparaison entre Ésaïe 65 et Ésaïe 11, qui parlait des nouveaux cieux. Voilà. Là, je vais m'intéresser uniquement au verset 9. Alors, je reprends pour vous le verset 9 que je vais afficher, bien entendu, de Ésaïe 11. « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Dans ce contexte d'Ésaïe 11, la deuxième partie du verset 9 n'a pas sa place. Encore une fois. Même dans Ésaïe 65, il n'a pas sa place. La deuxième partie du verset 11 du chapitre du verset 9 du chapitre 11 d'Ésaïe. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Et cette partie a sa place dans Daniel, mes amis. Et c'est en fait ce qui m'a permis de le comprendre, c'est
montagne. C'est le début du verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. C'est la première partie qui permet de comprendre que, en fait, la deuxième partie de ce verset 9 n'a pas sa place. Ni dans Ésaïe 11, ni dans Ésaïe 65. Parce qu'on ne parle pas de la connaissance de l'Éternel là, dans ces deux chapitres. D'accord? Mais par contre, Daniel 2 m'a interpellé. Voilà. Alors Daniel 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est le songe du roi Nebuchadnezzar sur la statue de Daniel. Voilà. Ce songe qui nous rappelle tous les royaumes qui seront au pouvoir. Voilà. Daniel a vu toutes ces choses, apparemment, avant que cela se réalise. Mais bon, je n'en suis pas tout à fait sûr. Voilà. Alors, c'est le verset 31 du chapitre 2 qui nous parle de ce songe. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin de ce songe, c'est-à-dire la petite pierre qui arrive. D'accord? Alors, il y a une statue, et puis il y a une pierre qui arrive. D'accord? Et qui brise la statue. Elle est en 1000 morceaux. Voilà, on ne retrouve plus cette statue. Mais par contre, la pierre, elle recouvre la terre. OK? Il y a des croyants qui pensent que cette pierre, c'est le retour de Jésus. C'est la seconde venue de Jésus. D'accord? Mais est-ce vrai? Nous allons lire justement la partie où la pierre fait son apparition dans le songe. Alors nous sommes au verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et la mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, montagne sainte, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous voyez, mes amis, rien n'est écrit par hasard. Deux mots dans ce dernier verset, verset 35, la fin de ce dernier verset, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, déjà le premier mot, qui donne une indication sur ce que je vous ai dit, et remplit toute la terre. Deuxième indication. On rappelle le verset 9 d'Ésaïe 11. Qu'est-ce que ça disait? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et tout le verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Là, on vous dit que la pierre devint une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre qui a rempli toute la terre, ou la terre est remplie de quelque chose? Et là, dans Ésaïe 11, on vous dit, la terre est remplie de la connaissance de l'Éternel. Mais si on vous met tout ça, vous allez savoir directement où aller, mais on met le doute pour que vous puissiez justement aller dans diverses explications, parce que vous n'avez pas toute l'explication. Et c'est pour cela que certains croyants pensent que c'est le retour de Jésus, parce qu'il n'y a pas toute l'explication. La terre est remplie de quoi? De quoi? La terre, elle est remplie. On la retrouve de quoi? La terre est remplie de la connaissance de l'Éternel. Voilà de quoi la terre est remplie. Maintenant, on donne l'explication de cette pierre. Et on retrouve l'explication de cette pierre dans Daniel, toujours 2, à partir du verset 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là
et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Voilà, mes amis. Ça, c'est une prophétie qui s'est réalisée il y a plus de 2000 ans. Il y a une pierre qui est arrivée et qui a détruit les royaumes anciens. Le royaume de Dieu est là. Cette prophétie est déjà réalisée, mes amis. Dans cette explication, Daniel n'a jamais dit c'est au retour de Jésus. On est d'accord, hein? Il n'a jamais fait allusion au retour de Jésus. Nous pensons que c'est, nous avons dit que c'est, nous avons entendu que c'est au retour de Jésus. Et c'est un royaume qui va écraser les autres royaumes, qui va pulvériser les autres royaumes et qui va durer éternellement. C'est ce royaume, le royaume de Dieu qui est là depuis plus de 2000 ans, mes amis. Voilà. La connaissance de l'Éternel. Le monde, c'est la conquête, mes amis, c'est la conquête. C'est la conquête. Le domaine religieux, c'est égal conquête, conquérir, convertir, pour que la terre entière puisse être remplie de la connaissance de l'Éternel. Voilà, mes amis, c'est ça, la petite pierre. Il faut que tout le monde puisse connaître qui est. Pour moi, pour ceux qui ont écrit la parole, c'est pour la connaissance de l'Éternel, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé depuis plus de 2000 ans. Quel royaume qui est là? Quel royaume qui est là, mes amis? C'est le royaume de Dieu. Quel royaume qui domine? C'est le royaume de Dieu. C'est lui qui domine pour l'instant. Et là, nous sommes en train de peut-être changer de royaume. Peut-être, mes amis. Peut-être. Parce qu'on change à chaque fois de royaume. Si vous n'avez pas compris ça, voilà. Nous sommes dans le changement de royaume, là. Mais il y a plus de 2000 ans, parce que la Bible, c'est pour avant, là. C'est pas pour le royaume qui vient. Non, la Bible, c'est ce qui était déjà là. D'accord? Ça fait déjà plus de 2000 ans qu'il est là. Et le royaume, quand vous prenez Daniel, vous comprenez ce royaume, c'est quoi exactement? Vous prenez Daniel 7 pour savoir le royaume, c'est quoi exactement? Et encore, Daniel 7, c'est un vrai mélange, un vrai mélange. Je vais vous mettre en description Daniel 7. Que par la grâce, comment je vais dire ça? Celui qui nous a donné la vie m'a permis de remettre en ordre. Vous allez le lire et vous allez me donner votre point de vue. À vous de voir, à vous de juger encore une fois. Moi, je donne ce que je comprends. Mais à vous de voir, à vous de voir. Alors, je vous disais donc, le royaume, comme c'est mélangé, il y a deux versets qui nous donnent des précisions sur ce royaume. C'est le verset 18 et le verset 27. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel. Mais les saints du Très-Haut, mais les saints de Dieu recevront le royaume. Je suis dans Daniel 7 à partir du verset 18. Le verset 18 et 27, je lis deux versets. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Les croyants pensent que c'est quand Jésus va revenir, ça va se réaliser. Non, il y a plus de 2000 ans, ça s'est réalisé, cette prophétie. Ça ne peut pas être quand il va revenir. La fin du verset 27 nous dit carrément que ce n'est pas quand celui qui est amour va revenir.
Parce qu'on nous dit, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront, tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est la preuve que ça ne va pas se passer quand il va revenir. Quand celui qu'on nous a dit qu'il va revenir, Non. Cette prophétie, ce plan de route, voilà. C'est pas une prophétie, mes amis. C'est un plan de route. On a écrit le plan de route. La parole écrite, c'est le plan de route. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Comment on va faire pour garder le pouvoir éternellement? Voilà, mes amis. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir? Les saints du Très-Haut. Vous avez compris? Nous sommes le système pyramidal, encore une fois. Il y a ceux du Très-Haut, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Les saints au service du Très-Haut, les saints du Très-Haut, voilà. Les croyants pensent que c'est eux qui sont les saints du Très-Haut, ou bien les élus. Ouf, non, mes amis. Non, pas du tout. Les saints du Très-Haut, ce sont ceux qui sont en haut. C'est eux qui ont le pouvoir. Et depuis plus de 2000 ans, on peut appeler ça éternel hein, quand même. Hein. On peut dire que c'est éternel, hein. Vraiment. Vous voyez pas que c'est éternel déjà? Depuis plus de 2000 ans, ce sont les mêmes au pouvoir. C'est éternel quand même. Hein. Et ça va continuer hein, si on n'ouvre pas les yeux. Voilà. Si on n'essaie pas de comprendre la réalité, ça continuera. Parce que le pouvoir, c'est ce qui permet pour ceux d'en haut, de continuer à nous pousser à être au service du Très-Haut, à être des serviteurs du Très-Haut. De quel Très-Haut? La pyramide. Voilà, le Très-Haut de la pyramide, il n'y a rien d'autre, mes amis. Celui qui nous a donné la vie ne nous a pas demandé d'être à son service, ne nous a pas demandé de lui apporter nos biens. Non, celui qui nous a donné la vie nous a juste dit, nous permet juste, voilà, d'aimer l'autre qui est en face de nous, de faire du bien à l'autre. C'est tout. Mais au service, je ne dis plus ça. Je suis au service. Non. Non. Voilà, mes amis. Alors, quand on parle de contexte, vous voyez, mes amis, on ne peut pas parler de contexte quand il y a un mélange. Mais je vais vous partager hein, ce chapitre 7, que celui qui nous donne la vie m'a permis de remettre en ordre, mes amis. Quand on comprend que les choses sont mélangées, sont en désordre, et qu'il faut les retrouver, on ne peut pas s'appuyer sur un contexte. On ne peut pas s'appuyer sur un contexte, encore une fois, parce que tout est mélangé. Il y a des choses qui sont bien, mais pratiquement ce qu'on doit comprendre, c'est mélangé. Ce que l'on doit comprendre, c'est en parabole. Voilà. Parce qu'on nous donne une explication aussi, pour qu'on puisse aller dans cette direction, pour qu'on ne puisse pas fouiller et puis essayer de voir est-ce que vraiment c'est ça. Non, parce que on nous a déjà donné l'explication. Non. Pas parce qu'on nous a donné l'explication que c'est totalement ça. Il faut aussi, avec l'aide de celui qui nous donne la vie, comprendre aussi. Et comme je vous ai dit, il faut se déshabiller. Si vous allez habiller à celui qui nous donne la vie, ben, vous n'allez rien entendre. Vous n'allez rien entendre parce que vous allez habiller. Vous allez avec tout ce qu'on vous a appris. Non. Il ne faut pas aller avec ce qu'on vous a appris. Il faut vous déshabiller. Mettez-vous tout nu. Et puis dites-lui. Dites à la vérité. Je veux savoir. Je veux comprendre. Ce verset, je n'arrive pas à comprendre. Mais tout ça dans votre cœur, encore une fois. Pour qu'on ne puisse pas dire oui. La puissance maléfique a entendu et t'a possédé. Il est en toi, il te donne... Non. Dites-le en vous. Et vous allez voir que vous allez avoir les réponses. Parce que vous êtes à l'écoute, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Voilà, mes amis. Contexte ou pas? À vous de voir.
À vous de juger. Pour ma part, je ne m'appuie plus sur les contextes. Je m'appuie sur celui qui nous donne la vie. Je lui demande, quand je vois un verset, je lui dis comment je fais, comment je comprends. Et c'est ce matin que j'ai fait Daniel 7. Ce matin, je dis bon, il me faut partager ça avec les amis. Voilà, aide-moi à remettre en place, parce que je l'avais déjà fait une première fois, mais voilà, je ne sais pas parce que j'ai mis ça dans mon ordinateur. Voilà, il me fallait refaire. Je dis aide-moi parce que sans toi là, je ne vais pas y arriver. Et puis voilà. Et je veux le partager avec vous. Voilà mes amis, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais encore vous montrer un autre verset où tout est mélangé, qui nous empêche de comprendre vraiment la réalité de ces paroles écrites. Est-ce que c'est vraiment des paroles en relation avec la croyance, ou est-ce que c'est un plan de route de ce peuple saint, de ce peuple élu du très haut de la pyramide? Voilà. Est-ce que c'est ça? Et on comprend facilement des choses. Que même s'il y a des bonnes choses dans la parole écrite, hein, oui, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Oui, ça c'est bien. C'est une réalité, c'est prouvé, c'est... Voilà, on voit bien que si on n'est pas bien là, on ne sera pas bien ici non plus. C'est une réalité. Alors, chaque vérité, chaque parole écrite, nous devons nous confronter à chaque parole pour voir si c'est vrai. Nous pouvons. Et pour le savoir, c'est poser des questions à celui qui nous donne la vie. Voilà, j'ai déjà parlé assez. 22 minutes, je crois. Ok, passez une bonne journée et puis à bientôt. Bye bye. Merci pour vos partages et vos likes. N'oubliez pas,